Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 17 avril 2025. Le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire ce jeudi 17 avril 2025 à partir de 18h20 sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour est constitué des points suivants. 1. Les dossiers à examiner. 2. Les communications ministérielles. 3. Les divers. L'établissement de l'ordre du jour a été procédé avec l'autorisation de son Excellence, le président de la République, chef de l'État, de la présentation par le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République de la position des membres du gouvernement absents. Au titre des dossiers à examiner, ministère de la Santé et de la Population. Invité par son Excellence, le président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé de la Santé et de la Population a soumis à l'examen du Conseil un projet de réalisation d'une enquête sur la mortalité maternelle en République centrafricaine. En effet, des estimations formulées par le groupe d'experts de la Banque mondiale, du Fonds des Nations unies pour la population, du Fonds des Nations unies pour l'enfance et de l'Organisation mondiale de la santé sur la base de la dernière enquête démographique de santé réalisée en 1994-1995 en République centrafricaine, qui avait permis de collecter des données sur les décès maternels et de mesurer leur ampleur, sont à la base d'une conjoncture préoccupante et un tableau synoptique interpellateur, selon lesquels notre pays ferait face à un taux de mortalité maternelle parmi les plus élevés au monde. Si ces données de référence ne reflètent plus les réalités actuelles, en raison de multiples mutations socio-économiques, démographiques et sanitaires, liées à des décennies de conflits, mais aussi de transformations et de réformes qui ont impacté notre système de santé, il demeure indispensable de considérer la nécessité et l'utilité de réaliser une enquête nationale sur la mortalité maternelle au cours de l'année 2025, avec comme ambition de comprendre les principales causes de décès maternels, d'identifier objectivement les faiblesses du système de santé afin de contribuer à l'amélioration des services de santé maternelle, de définir les priorités basées sur l'évidence et guider une allocation équitable des ressources sur les leviers clés pour la réduction accélérée de la mortalité maternelle dans notre pays et mesurer les progrès réalisés en matière de santé maternelle, néonatale et infantile en République centrafricaine. Cette enquête aura pour cible les femmes âgées de 15 à 45 ans, les hommes et les agents de santé et mobilisera les partenaires techniques et financiers, les experts en collecte et analyse des données et tous les établissements ministériels concernés. Les résultats escomptés de cette enquête sont un rapport national contenant des indicateurs clés sur la mortalité maternelle pour éclairer les politiques, une base de données mise à disposition des chercheurs et des partenaires et une amélioration une meilleure planification des interventions dans les domaines de santé de la femme, ainsi que l'ampleur réelle de la mortalité maternelle et de la prévalence de la planification familiale en République centrafricaine. En vertu de ce qui précède, le ministre chargé de la Santé et de la Population a sollicité du Conseil l'adoption du projet de réalisation de l'enquête. Après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord pour la réalisation de l'enquête sur la mortalité maternelle en République centrafricaine. Le projet d'arrêté portant création, organisation et fonctionnement des organes de coordination et de suivi de l'enquête sur la mortalité maternelle sera signé par M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Ministère chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République. Autorisé par son Excellence, le président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a soumis à l'examen du Conseil une note relative à la célébration de la fête du travail le 1er mai 2025. La fête nationale du 1er mai 2025, qui commémore la Journée internationale du travail, met en relief l'état du dialogue social entre le gouvernement, le patronat et les syndicats. Les échanges impliquant les principaux partenaires sociaux, les sociétés para-étatiques et publiques, ont conduit le Comité national des fêtes à élaborer un plan d'action budgétisé incluant notamment la préparation du défilé du 1er mai et les étapes suivantes. Des offices religieux, une marche olympique, des débats radio-télévisés, une cérémonie solennelle de remise de distinction honorifique,
décerné par son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, un défilé des travailleurs sur l'avenue des Martyrs et un dîner au Palais de la Renaissance. Après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord pour l'organisation de la célébration de la fête du travail le 1er mai 2025. Le ministre chargé des Finances et du Budget est instruit aux fins d'accomplir les diligences nécessaires relatives à la mise à disposition du Comité national des fêtes des moyens budgétaires conséquents. Ministère chargé des Transports et de l'Aviation civile. Invité par son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche, en lieu et place du ministre chargé des Transports et de l'Aviation civile, a soumis à l'examen du Conseil 2 projets d'arrêté, à savoir un projet d'arrêté rapportant les dispositions de l'arrêté numéro 161/MTPHT du 15 juin 1972 portant autorisation de création et d'utilisation d'un aérodrome privé à Bayanga et un projet d'arrêté portant création et utilisation d'un aérodrome public à Bayanga. En effet, l'aérodrome de Bayanga, situé à 691 km de Bangui, joue un rôle stratégique dans la sous-région, notamment en matière de connectivité aérienne et de développement économique lié à des activités touristiques. Malheureusement, l'exploitation privée de cette infrastructure aéronautique fait face à des défis en termes de gestion, d'entretien et de sûreté aérienne. Il s'avère que l'utilisation conforme aux normes aéronautiques en vigueur et de sûreté de fonctionnement de cet aérodrome devrait apporter une valeur ajoutée à la fourniture de services publics de qualité en rehaussant les modalités de sécurité civile, des services d'urgence et le déploiement des opérations militaires. Le statut privé de cet aérodrome limite ces possibilités, tandis que la gestion publique permettrait de mieux l'intégrer dans la stratégie de développement économique national et régional, en facilitant notamment l'accès aux entreprises et aux activités touristiques. Cette gestion publique serait alors concédée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur à une structure disposant des atouts nécessaires reconnus par l'Autorité nationale de l'aviation civile de Centrafrique et qui assurera sa mise en conformité avec les normes nationales de sécurité et d'efficacité. Tels sont les arguments à l'appui de la demande du ministre visant à obtenir du Conseil, d'une part, l'autorisation de rapporter l'arrêté numéro 161/MTPHT du 15 juin 1972 portant autorisation de création et d'utilisation d'un aérodrome privé à Bayanga et d'autre part l'adoption du projet d'arrêté portant création et utilisation d'un aérodrome privé public à Bayanga. En reprenant la parole, Son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, a rappelé l'impératif de se conformer à la politique aéronautique nationale en matière de réglementation, de supervision et de surveillance continue de l'ensemble des activités du secteur de l'aviation civile en concordance avec les normes et pratiques recommandées par les organisations internationales, régionales et sous-régionales compétentes. Cela implique de veiller à la promotion de l'aviation civile, de procéder à la réhabilitation et à la mise en valeur de tous les aérodromes nationaux et particulièrement celui de Bayanga, qui plus dans les conditions adéquates devrait servir d'aérodrome de dégagement, a ajouté son Excellence le Président de la République, chef de l'État. En résumé, après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et a approuvé respectivement le projet d'arrêté rapportant les dispositions de l'arrêté numéro 161/MTPHT du 15 juin 1972 portant autorisation de création et d'utilisation d'un aérodrome privé à Bayanga, puis le projet d'arrêté portant création et utilisation d'un aérodrome public à Bayanga. Ces 2 projets d'arrêté seront signés par le ministre chargé des Transports et de l'Aviation civile. Au titre des communications ministérielles, le ministre d'État chargé de la Justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance garde des Sceaux, en sa qualité de président du comité mixte chargé de la préparation de la conférence ordinaire des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, a présenté l'état d'avancement des travaux
en ce qui concerne les modalités d'accueil, de sûreté et d'allocation des ressources pour les aménagements jugés nécessaires selon les termes de l'accord de répartition des charges entre la partie nationale et la commission de la CEMAC. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, en lieu et place du ministre chargé des Finances et du Budget en mission, a présenté au Conseil l'état des travaux préparatoires du projet de loi de finances rectificative 2025. La soumission à l'Assemblée nationale d'un projet de loi de finances rectificative en adéquation avec le cadre macroéconomique et intégrant des projections crédibles de recettes et de dépenses est essentielle. En d'autres termes, il s'agit de procéder à un redressement budgétaire pertinent pour prendre en charge des nouveaux besoins prioritaires. Cela implique un processus devant prendre en compte les actions suivantes. L'identification de mesures d'économie budgétaire par entité, l'indication des activités ou programmes prioritaires ainsi que leur budget estimatif, le réaménagement en interne des lignes budgétaires pour tenir compte des priorités de chaque entité et la projection des montants de recettes, de droits et frais administratifs par département générateur tenant compte de la performance observée au cours du premier trimestre. Les enjeux et les contraintes d'agenda rattachés à cet exercice ainsi que les engagements de réforme budgétaire convenus avec le Fonds monétaire international dans le cadre du programme de facilité élargie de crédit ont justifié l'option diligente d'un calendrier actualisé des travaux d'élaboration du projet de loi de finances rectificative 2025. Ce calendrier actualisé préconise une première esquisse du tableau d'équilibre par la Direction générale du budget le 18 avril 2025, une validation en Conseil des ministres entre le 6 et le 8 mai 2025 avant transmission à l'Assemblée nationale. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de la Santé de la population a présenté au Conseil la situation des épidémies de la variole du singe, de la méningite, de la fièvre jaune, de la rougeole, de la dengue, de la fièvre de la vallée du Rift et de la fièvre du Nil occidental en République centrafricaine. La variole du singe sévit dans 17 districts sanitaires sur 35 avec un nouveau cas confirmé dans le district sanitaire de Bangui 3. La République centrafricaine totalise 812 cas suspects, 100 cas confirmés, 419 contacts et 3 décès. La recherche active des cas supplémentaires et le suivi des contacts sont en préparation pour le district sanitaire de Bangui 3. L'épidémie de méningite sévit depuis le 16 février 2025 avec 69 cas suspects dans le district sanitaire de Batangafo-Kabo. Parmi les 69 cas suspects, 32 sont enregistrés dans la commune de Batangafo et 37 dans celle de Kabo. La mission d'investigation approfondie et d'appui à la réponse locale est en préparation. La fièvre jaune totalise 5 cas probables enregistrés dans les districts sanitaires de Kembe-Satema, de Kemo et de Bangui 3. L'investigation du cas probable du district sanitaire de Bangui 3 est en cours. L'épidémie de rougeole, à la semaine 15, enregistre un cumul de 411 cas confirmés, dont 55 au laboratoire et 356 par lien épidémiologique répartis dans les régions sanitaires numéro 1, numéro 2 et numéro 3. La riposte vaccinale est en cours de planification. Pour la dengue, la fièvre de la vallée du Rift et la fièvre du Nil occidental, le processus de déclaration de fin d'épidémie est en cours. En outre, les pluies qui se sont abattues le 30 mars et le 2 avril 2025 ont provoqué des dégâts considérables, notamment dans les 3e, 5e, 6e et 7e arrondissements de Bangui, avec environ 700 personnes affectées, ainsi qu'à Bosongo, dans la préfecture de la Lobaye. Une coordination technique multisectorielle a été mise en place en vue d'apporter une assistance d'urgence et de proximité aux ménages affectés. Cette assistance est composée de cash, de vivres, de produits de première nécessité, de traitements de puits, d'une prise en charge médicale gratuite, de sensibilisation et de surveillance épidémiologique, portée surtout sur les maladies diarrhéiques et la malnutrition à travers la région sanitaire numéro 7. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République en lieu et place du ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local,
coordonnateur de l'opération Kwati-Kodro en mission, a rendu compte au Conseil des activités de l'opération Kwati-Kodro du samedi 12 avril 2025. Les activités de ramassage d'ordures sur la voirie urbaine ont été effectuées avec l'appui logistique du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale, de la mairie de Bangui et de l'Office national du matériel au niveau de l'avenue des Martyrs, du siège de la CEMAC, du rond-point Omar Bongo, du lycée de Miskine, des marchés centrales de Sika 2, de Kokoro et de Combattants. Dans le 2e arrondissement, les activités focalisées sur le nettoyage et le ramassage d'ordures se sont déroulées au marché Sika 2 avec la participation citoyenne de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, suivi du ministre d'État chargé de la justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, garde des Sceaux, du ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, coordonnateur de l'opération Kwati-Kodro, des autorités locales, des associations affiliées, de la jeunesse du parti MCU, des femmes et des chefs de quartier. Dans le 1er arrondissement, l'activité citoyenne orientée vers le désherbage et le nettoyage autour du Centre national hospitalier universitaire de Bangui a enregistré la participation assidue des autorités locales, de la jeunesse, des associations affiliées et l'appui de l'Observatoire MCU du ministère de la Santé et de la Population. L'Amicale des femmes du ministère de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et du Développement local et l'Observatoire du parti MCU du même département ont poursuivi le désherbage et le nettoyage au niveau du building administratif. Le ministre d'État chargé de la justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, garde des Sceaux, l'Observatoire MCU du ministère de la Justice, les détenus de la prison de Ngaragba et l'association Sewa Touadéra doit rester du marché central ont procédé au nettoyage et au ramassage d'ordures au sein de la Cour d'appel et de la Cour de cassation avec l'appui de la Direction générale de la protection civile. Dans le 3e, l'association des Koliwa Ligara du kilomètre 5 et la brigade d'appui à l'opération Kwati-Kodro étaient à pied d'œuvre pour le nettoyage et l'enlèvement d'ordures dans la voirie adjacente au marché Kogoro et au marché Sambo. Dans le 4e, le ministre de la Défense nationale et de la reconstruction de l'armée, le ministre chargé de l'économie, du plan et de la coopération internationale, les autorités locales et les associations engagées ont poursuivi les travaux de nettoyage sur l'avenue des Martyrs et devant le lycée de Miskine avec l'appui du contingent rwandais de la MINUSCA. Dans le 5e, les autorités locales, les comités locaux, la jeunesse ainsi que les associations engagées étaient mobilisées au rond-point Omar Bongo et au lycée de Miskine pour les activités de nettoyage et d'enlèvement d'ordures. Le ministre chargé de l'Environnement et du Développement durable, le ministre chargé de l'Équipement et des Travaux publics et les personnels des 2 départements ministériels ont procédé à l'opération de salubrité au rond-point Benzvi et au marché Yassimandi. Les acteurs culturels ont mis en valeur leur slogan « Art et propreté » en participant à l'opération Kwati-Kodro dans l'enceinte du lycée d'application de l'école normale supérieure. Dans le 6e, les associations engagées, les comités locaux et la jeunesse ont procédé au nettoyage et à l'enlèvement d'ordures au niveau du rond-point Pétévo en allant vers le pont Sapéké. Dans le 7e, des activités de nettoyage et de ramassage d'ordures ont été menées au niveau du siège du parti MCU avec l'implication des autorités locales, des comités locaux et de l'association Wali Molondo Emaï. Dans le 8e, les autorités locales, les comités locaux ainsi que les associations affiliées se sont mobilisés pour les travaux de nettoyage et de ramassage d'ordures derrière le marché Combattant et sur les grandes artères du marché menant vers l'aéroport international Bangui-Mpoko. Dans le 9e, les autorités locales et les associations affiliées ont désherbé et enlevé des ordures dans l'enceinte de la mairie de Landjamboko. À Bégua, les autorités locales et les associations affiliées ont procédé au nettoyage et au ramassage d'ordures au niveau de la mairie, devant la gendarmerie, au seuil des axes Boili et Damara et au niveau du pont Bascule. À Bimbo, les autorités locales et les associations affiliées à l'opération Kwati-Kodro ont nettoyé et ramassé des ordures à la sous-préfecture de Bangui-Fleuve. Dans les autres villes de notre pays, à Bangassou, les autorités locales, les fonctionnaires et la jeunesse se sont mobilisés autour du gouverneur de la région du Haut-Bangui pour nettoyer le gouvernorat, la sous-préfecture et les artères de la ville. À Carnou,
le sous-préfet, les autorités locales, la jeunesse, les femmes de l'OFCA et les associations affiliées ont procédé au nettoyage du marché central. À Mbaïki, les autorités locales, le bureau exécutif fédéral du parti MCU, les femmes et la jeunesse, tous derrière Madame le préfet, ont nettoyé, ont levé les ordures au stade BD. À Bozoum, les activités sont déroulées sur le pont Koyali en direction de la mairie avec la participation exemplaire et citoyenne de Madame le préfet, suivie des autorités locales, des fonctionnaires et de la jeunesse. À Bria, le président de la délégation spéciale de la ville, assisté des fonctionnaires et de la jeunesse, a procédé au nettoyage du marché central. À Bambari, le préfet, les autorités locales et l'association de la 7e République étaient tous en action citoyenne au niveau du marché central. À Birao, les activités sont déroulées sur l'axe Amgavo et l'avenue David Ako avec la participation des autorités locales en association avec les comités locaux et les groupes engagés. À Berberati, le ministre chargé de la santé de la population, ministre résident de la Montbéry KDI, s'est investi dans l'action citoyenne avec l'accompagnement des autorités locales et des associations affiliées à l'opération Kwati Kodro pour une cité salubre et un environnement sain. À Boire, Kagabandoro, Pawa, Nola et Sibut, les populations, tous alignées derrière les autorités locales, ont encore démontré par l'action leur constante adhésion communautaire à l'opération Kwati Kodro instaurée par son Excellence le Président de la République, chef de l'État. Le Conseil en a pris acte. Au titre des divers, Madame le ministre chargée de la promotion du genre, de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant a informé le Conseil de la constitution de l'équipe de coordination de l'Observatoire national de la parité entre les hommes et les femmes en République centrafricaine qui sera soumis à homologation par le Conseil des ministres. Le ministre chargé de la Santé et de la Population a informé le Conseil du déroulement les 3 et 4 avril 2025 à Kigali au Rwanda de la réunion de consultation des ministres de la Santé des pays africains et des acteurs majeurs du secteur sur le renforcement du financement durable et la prestation de services de reproduction, des soins de santé primaires et de la santé sexuelle intégrée en Afrique. Il en ressort que suite au bouleversement des engagements financiers cristallisés par des mesures exogènes et intempestives, il est essentiel d'opérer un changement de paradigme par le biais d'un financement domestique accru et des partenariats rationnels, stratégiques et mutuellement bénéfiques. Le ministre chargé de l'économie numérique, des postes et télécommunications a porté à l'attention du Conseil les conclusions issues de négociations avec la société SOS Télécom matérialisées par l'acquisition d'une licence pour la fourniture d'infrastructures passives indispensables au déploiement du réseau en fibre optique dans les préfectures de Luam, Ouampende, Ouamfafa et sur l'axe Bangui-Sibut-Bambari. Il a par ailleurs informé le Conseil de la validation du rapport final du diagnostic stratégique sur l'écosystème de l'identité digitale et l'état civil en République centrafricaine, élaboré avec le soutien de la Banque mondiale à travers le projet de gouvernance numérique du secteur public, le PGNSP. Enfin, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a annoncé que dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement du corridor de transport multimodal Pointe-Noire-Brazzaville-Bangui-Djamena, il sera procédé le vendredi 18 avril 2025 à Mbaïki, chef-lieu de la préfecture de la Lobaye, au lancement officiel des travaux de construction et de bitumage de la route Gouga-Mbaïki-Bangui sous le très haut patronage de son Excellence le Président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour étant épuisé, son Excellence le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 20h45. Faite à Bangui le 17 avril 2025, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Ernest Mada. Je vous remercie.